Le bras de fer se poursuit à la COP28 à Dubaï, une COP28 qui se termine en principe dans la journée et toujours rien à l'horizon concernant un futur texte ambitieux sur le point majeur de cette rencontre, les énergies fossiles. Hier seulement, un premier jet d'un projet d'accord a été proposé par la présidence émirati. Le texte appelle à la réduction de la consommation et de la production des énergies fossiles avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone avant ou autour de 2050. Mais le mot sortie des énergies fossiles a disparu du texte. Pourtant, nous avons des chances d'y croire encore, selon Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et spécialiste en géopolitique. Il faut l'espérer. En même temps, c'est l'objectif des COP depuis la première lancement de cette COP en 1991, en l'occurrence à Berlin. Mais force est de constater que depuis cette date, on a davantage des annonces que des réalités. Il y a eu pendant cette COP des divergences de points de vue assez évidentes par rapport au lieu où a lieu cette COP, un pays dans lequel il y a eu par le passé une hypertrophie en matière de production d'hydrocarbures. Il y a encore 20 ans, c'était 70% du PIB qui dépendait de la production pétrolière et gazière. C'est évidemment retombé à 17%. Mais il y a eu, je crois, plusieurs fronts, plusieurs temporalités et plusieurs accords qui se sont focalisés sur des objectifs, mais des objectifs qui, hélas, ne pourront pas faire grand-chose avec cette réalité qui désormais s'impose à nous, que si l'on ne fait rien, l'augmentation de 3,2 degrés Celsius à l'horizon 2100 semble quasi inéluctable. Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et spécialiste en géopolitique au micro de Fanny Baye.